répondez donc. C'est incroyable. Hein. Moi, je me demande si elle n'est pas un petit peu autiste. Alphonse, dites quelque chose, Alphonse. Marie-Clotilde. Mettons les points sur les hauts. Votre famille dont il est question ici, ben, c'est pas chez les Van der Pils qu'on aurait des névrotistes, des maniaco-obsessifs. Hein. Bon. De toute façon, écoutez, rassurez-vous, si elle est un petit peu autistique, la gamine, c'est pas grave, avec tout l'argent dont elle va ermiter, elle pourra se payer des analyses transcendantales et tout ça. Cette fois-ci, Alice a bien entendu et elle ouvre la bouche pour libérer le mot assassin, le mot fauve. À ce moment-là, sortant de la cuisine, une mousse au chocolat. Et mousse au chocolat. Et tu en veux en voilà. Et mousse au chocolat. Et tu l'as versé pour toi. Bida bida. Bida bida. La dame qui vient d'entrer avec le dessert, c'est Mama Zoé. Ben oui, depuis le temps qu'on l'attendait, celle-là. Oh. Mama Zoé. Bon, il y a quand même un truc qu'il faut que je vous explique par rapport aux mousses au chocolat et tout ça. Bon. Alors, au début de son séjour sous le triste tropique, eh bien, Mama Zoé s'est prise de pitié pour ces femmes maigrichonne et pâle qu'elle croisait sur sa route. Alors, elle leur a distribué du chocolat, son préféré. Moi aussi, c'est le fondant aux amandes. J'adore ça. Bon. Jusqu'au jour où une jeune femme s'est mise à pleurer et l'a accusée de vouloir casser son régime. Mama Zoé, qui venait d'un pays frappé par les sécheresses, les disettes, les famines, ben, elle n'en revenait pas qu'une jeune femme en bonne santé physique et financière puisse se priver volontairement de nourriture pour ressembler à un de ces mannequins filiformes et à moitié vêtus dont on voit les photos partout. Bon, ça a été son premier choc culturel. Il y en aurait bien d'autres. Mais comme Mama Zoé est en faveur de la polyculturalité, elle n'a rien dit, elle a continué à distribuer du chocolat. Surtout depuis qu'elle sait que le chocolat a des vertus antidépressives. Et elle s'est perfectionnée dans la confection des mousses au chocolat. Ah, elle est devenue complètement accro aux mousses et au chocolat. Du coup, bah, elle a gagné une taille en plus. Bon, ça ne fait pas une grosse différence parce que déjà qu'avant ça, elle avait des formes, disons, plutôt généreuses. Mais dans son pays, les femmes de constitution plutôt traditionnelle exhibent leur rondeur comme un signe extérieur de bien-être. Eh oui, ah, Mama Zoé, elle aime bien cette rondeur-là. Pour moi, il faudrait que je fasse un petit effort quand même pour y arriver, mais bon, je mangerai beaucoup de chocolat. Et puis elle trouve que c'est bien plus confortable pour la tête de ces deux petites filles. Alors, Mama Zoé, à côté des mousses au chocolat, son autre spécialité, ce sont les tisanes. Les tisanes de plantes, qui non seulement guérissent et soignent les blessures du corps, mais aussi apaisent celles de l'âme. Et ça faisait pas l'affaire des marabouts de son village. Hein. Vous voyez, cette Mama Zoé, avec ses tisanes efficaces et gratuites, elle casse le marché de nos gris-gris. Hein. Et puis comme elle parle à nos femmes, elle leur bourre le crâne avec des idées bizarres. Hein. Elle leur dit comme ça:
nous les femmes, on travaille trop. C'est pas fini, il faut encore combler les maris. Mais ça, c'est normal, hein. La femme, elle est programmée pour ça, hein. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps, et tout le monde, il est content. Surtout nous, hein. Bon. Mais, la goutte qui a fait déborder la calebasse de vin de Palme, hein, c'est quand nos co-épouses, elles nous ont dit, nos filles, il faut les envoyer à l'école. À l'école? Pourquoi faire des... Ah non, hein. Femmes éduquées, c'est femmes qui pensent. Hein. Femmes qui pensent, c'est femmes qui parlent. Hein. Femmes qui... C'est femmes qui rouspètent. Hein. Ah non, fini la paix dans les foyers. Non, non, non. Non, les femmes, c'est comme les chèvres. Hein. Il faut, oui, c'est vrai, hein. C'est vrai, hein. Il faut les attacher là où il y a du chardon. Un point, c'est tout. Ce jour-là, Maman Zoé est en train de piler devant la case. À ses pieds, Elisa, sa petite fille qui joue avec une poupée en chiffon. Arrive une délégation d'hommes avec les anciens du village et de vieilles femmes, l'air sévère. Et tout ce monde s'arrête comme ça en rang serré. Le chef du village s'avance. Maman Zoé, il est temps de préparer ta petite fille pour en faire une femme. Maman Zoé, c'est la coutume, hein? Il faut nous la confier. Maman Zoé, il faut la purifier et la couper. Maman Zoé, il faut la confier à une vieille femme. Maman Zoé, il est temps. Maman Zoé, nous prenons ta petite fille. Maman Zoé a pris le pilon. Il s'est transformé en énorme python noir. Et puis elle a pris Elisa. Elle a pris son sac de graines et de semences. Et... Regarde Elisa. Les petits points verts se font de plus en plus rares. Il y a de plus en plus de jaune et tout est doré. On dirait que le soleil a débordé de sa calebasse. Oh, regarde maintenant les dunes. Les dunes deviennent bleues et grises. C'est comme si le ciel s'était couché par terre. Ah, regarde, des chapeaux pointus tout verts, couverts de blanc. Je crois que c'est du sel. Et maintenant, ça s'aplatit en carré brun, vert, quadrillé de serpents noirs. Et là, au milieu, un gros serpent noir, tout illuminé. La E411. Et Maman Zoé nous a fait l'honneur de s'installer dans notre petite patrie, mère chérie. Enfin bon, plus longtemps, comme vous pouvez l'entendre, on ne sait même plus jouer la chanson correctement de nos jours. Et elle a squatté une charmante petite ruine art nouveau menacée par les bulldozers. Elle a déposé Elisa, elle a pris son sac, 3 graines et... La maison s'est redressée sur ses murs. Hop, le toit a retrouvé ses ardoises, la porte a retrouvé ses gonds et les vitres leur intégrité. Des meubles en bois massif, des rideaux, des divans en coton recyclable, un bon feu dans la cheminée et un couscous de légumes fumants
sur la table. Pas en formica, la table. Quelques jours plus tard, les inspecteurs de l'OVNI, de l'Office des visiteurs non identifiés, sont venus lui rendre une visite inamicale. Alors Maman Zoé leur a servi une tisane avec une mousse au chocolat et ils sont repartis complètement enchantés en lui souhaitant « Bienvenue sur notre terre d'asile !» Et comme elle ne se retrouvait pas très loin de la résidence des Van der Pils, eh bien Maman Zoé est allée sonner à leur porte pour faire plus ample connaissance. Ce dimanche-là, la famille Van der Schoen vient prendre le café. Ils apportent avec eux des pralines. Oh, pas n'importe quelles, pas des Hélènidas, hein, non, des Nibelhuis. Ces messieurs discutent entre eux de blondes, de rousses, de brunes, de bière, hein. Et aussi de chaussures, de choses sûres et de gros sous, et où les placer en ces temps de crise. Ces dames, elles échangent les recettes sur la façon la plus efficace de traiter leur quick-step, leur Dalflex et leur linoléum. Alice et Edmond sont installés dans la véranda. Edmond a revêtu son uniforme de chasseur à court d'inspiration. Du coin d'un seul œil, mais il faut s'entraîner, hein. Il prend les mensurations de son gibier. Taille 1,78 m. Tour de taille 60 cm. Tour de hanche 85. Tour de poitrine 85. 60, 85, 85. Les proportions idéales. Décrassé, habillé, maquillé, surtout avec des chaussures aux pieds. Ça devrait faire l'affaire, hein. Et puis, ce teint café au lait a quelque chose d'érotico-exotique. Edmond se sent tout émoustillé. Il sort son bijou de famille. Mais non, mais qu'est-ce que vous allez croire? Il sort une bague de fiançailles qu'il passe au doigt d'Alice. Et ensuite, lui vante les mérites comparatifs des fusils de chasse. Alice, elle vogue sur la pirogue. La pirogue, qu'est-ce qu'elle a? Elle bouge, elle tangue, elle chavire et Alice tombe à l'eau et un énorme crocodile se précipite sur elle. Les lèvres d'Edmond sont scotchées à son cou comme deux sangsues. Ça fait comme un bruit des billes qu'on débouche, c'est dégueulasse. Et Alice court se précipiter près de Elisa et de Maman Zoé. Pas question que j'épouse ce cam, hein. Ah mais non, il trop chum sa mère, hein. Il est complètement zarbi ce blaireau, il se vante d'avoir assassiné la Rome de Bambi. Vous avez compris quelque chose? C'est pas grave, de toute façon. Elisa et Maman Zoé, elles ont tout compris. Donc Elisa, elle serre Alice contre son cœur. Et puis Maman Zoé, elle ramasse la bague. Alors Alice, il paraît qu'Edmond vous a offert une bague de fiançailles. Allons, montrez-la, c'est un peu timide. Je l'ai perdue. Comment ça, vous l'avez perdue? Mais ça porte malheur de perdre une bague de fiançailles. Alphonse, dites quelque chose, Alphonse. Surtout, ça coûte très cher. Ben oui, un diamant qui fait au moins un demi-carat. Acheté dans la meilleure joaillerie d'Anvers. C'était pas question, monsieur Van der Schoen, s'en rendre compte. Hein. Il faut la retrouver, hein. Fais ça. Et alors, on fouille partout dans la maison, derrière les meubles en stratifié bois, en dessous, derrière Dalflex,
sous le micro-velours anti-salissure, pas de bague. Les jours passent, toujours pas de bague, alors monsieur et madame Van der Pils sont de plus en plus nerveux et inquiets, ils ont beau boire les tisanes amères que leur prépare Mama Zoé, ben ça les énerve encore plus. Et puis ils dorment mal et ils font des cauchemars. Alors Mama Zoé se propose d'interpréter leurs rêves. Et ils acceptent. Après tout, elle vient d'Afrique, hein. Peut-être bien qu'elle est un peu sorcière. Alors comme ça, monsieur Van der Pils, vous avez rêvé qu'un gros cygne noir en tutu dansait le ballet sur votre lit? Je sais où est la bague, hein. Alors, on éventre les matelas, les oreillers, les édredons, les coussins. Pas de bague. Madame Van der Pils rêve qu'une armée de fourmis rouges carnivores se régale de boudin noir en chantant un air d'opéra. Alors le lendemain, le regard de Mama Zoé se pose sur les 361 cochonnettes tirelires en porcelaine de Delphes de Madame Van der Pils. Alors, à coups de marteau, on écrabouille les petits, les grands, les gros, les anorexiques, les boulimiques. Pas de bague. Monsieur Van der Pils rêve qu'il danse avec une musaraigne en veste de cuir, le rock'n'roll. Sur le parquet quick-step du salon. Je sais pas si ça ressemble au mon rock'n'roll, mais c'est pas grave. Alors, on arrache le parquet, le Dalflex, le lino. Ah, il est pour coller celui-là. Ah, pas de bague. Monsieur et Madame Van der Pils rêvent qu'ils ont 20 ans et qu'ils sont en costume d'Ève et d'Adam et qu'ils dansent la bossa nova sur le gazon de leur jardin secret. Alors, on déracine les arbres, les buissons, les fleurs, les nains de jardin. Pas de bague. Ce dimanche-là, la famille Van der Schoen débarque sans cri et gare. Devant eux, une montagne de gravats et de terre, avec des débris de quick-step plastifiés, de linoléum vitrifié, de Dalflex inoxydable, et tout en haut, le dernier cochonnet tirelire de Madame Van der Pils. Alors ils repartent, hein, et en se jurant, et pas trop tard, qu'on ne les y reprendra plus. Et ils prennent avec eux leur boîte de chocolat Miracolini. Personne ne sait au juste ce qui est arrivé aux Van der Pils.
Certains prétendent les avoir vus errer dans la gare centrale. Madame van der Pils, dont le chignon gris souris avait perdu de sa sévérité légendaire, s'était comme racrapotée à l'intérieur d'elle-même, où elle avait retrouvé le vestige d'un sentiment humain. Monsieur van der Pils, lui, il avait perdu 10 kilos au moins de sa prestance et une grosse partie de son capital. La récession l'avait frappé en plein bedon. Mais non, quelle idée aussi d'aller investir dans une usine de fabrication de chaussures en linoléum en Patagonie. La concurrence chinoise était implacable dans le domaine du linoléum. Mais si vous les croisez par hasard, surtout, ne leur dites pas que l'héritage de Pétrus se résume à une lettre d'amour d'un père pour sa fille. Et que Alice, Elisa et Mama Zoé se sont envolées vers d'autres cieux.